De nombreuses histoires qui concernent l'Afrique ont été composées par les Blancs. Des vraies histoires ont été cachées pour des raisons qu'ils voulaient minimiser l'Afrique psychologiquement. Ils nous ont fait croire que tout ce qui se trouve en Afrique a été découvert par eux. Ils nous ont fait croire aussi, avant la colonisation, les Africains vivaient comme des bourriques. Alors, les archéologues d'ici maintenant révèlent des vérités qui choquent le monde, des vérités qui montrent que l'Afrique était une grande puissance. Cette vidéo va vous montrer des réalités sur l'histoire d'Afrique. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour être informé à chaque fois lorsque je lance de nouvelles vidéos. Avant l'arrivée des colonisateurs, l'Afrique était une grande puissance. L'une d'anciennes universités au monde appelée la Médersa est une université de Sankoré construite en 1325 et l'un des 3 anciens centres de formation universitaire situés dans la ville de Tombouctou au Mali. Elle a été construite sous le règne de l'empereur Kanka Moussa. Cette université contient plus de 200 000 manuscrits trouvés dans son bibliothèque ancienne. Ces manuscrits révèlent des réalités sur l'empire du Ghana, de l'empire du Mali et l'empire des Sanghaï. Ces 3 empires étaient très puissants à cette époque. L'empire du Ghana est l'empire qui fit exister du 3e siècle de notre ère. Cet empire fut détruit par les Almoravides qui séparent sa capitale. C'était en 1076 jusqu'en 1077. Sa ville fut abandonnée qu'après la conquête par les Madinga Sundiata vers 1240. L'empire du Mali, on l'appelle aussi empire Madingue, est un état africain fait à l'époque médiévale, fondé au XIIIe siècle par Sundiata Keïta. Il connut son apogée au XIVe siècle. L'empire du Mali était très avancé au développement politique. Il constitue des États tributaires et des provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés Faris ou Farba. Cet empire avait une meilleure organisation sur le plan administratif. Lors du Grand Conseil, l'Assemblée constitutive était dirigée par le premier grand conseiller de l'Empire. Il se réunissait à Kouroukafuga, ville de Kankaba, vers 1235. Du devant, il avait un représentant et porte-parole du roi. 10 représentants chefs de guerre, 5 sages marabouts, 5 représentants d'hommes des castes, c'est-à-dire des forgerons, des artisans, des commerçants, des esclaves, des cranques. Sur son plan économique, l'empire était devenu prospère grâce aux mines de l'or et des cuivres. La vente des esclaves était un grand commerce. Cette prospérité mena le progrès des villes telles que Oualata, Tombouctou, Djenné et Niani. L'empire du Mali a connu des personnages que le monde n'oubliera jamais, comme Aboubakar Idé. Il fut l'empereur du Mali, régnant de 1310 à 1312. Il fit parmi les grands explorateurs de l'Afrique ancienne. Dans la tradition des souverains navigateurs, Aboubakar II aurait envoyé des groupes expédiés maritimes de partir vers l'ouest de l'océan Atlantique pour voir ce qui est de l'autre côté de la Grande Mare. Mais il ne serait jamais revenu. Certains ont affirmé qu'il serait arrivé en Amérique avant même Christophe Colomb. Le plus riche au monde qui avait effrayé la Mecque à sa richesse, c'est Mansa Moussa. Il est le roi des rois, le roi de l'or. Il fut l'empereur du Mali à 1332 au 1337. Il fut célèbre en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient par
les pèlerinages à la Mecque. C'était en 1324. Il était parti à l'Arabie pour les pèlerinages avec sa poursuite qui comprend 60 000 hommes et 1200 serviteurs et esclaves, y compris les messengers vêtus aux habits très chers et les porteurs de bâtons d'or, s'occupent des chevaux et des sacs remplis d'or. Et il comptait la nourriture de tous ces hommes ainsi que ces animaux. Sa poursuite avait 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre par chacun. Il aurait emporté 12,75 tonnes d'or. Dans chaque ville qu'il traversait, Moussa offrait ses richesses. Il construisait une nouvelle mosquée chaque vendredi, quelle que soit la localité où il s'est arrêté ces jours-là. L'une de l'université la plus ancienne au monde se trouve en Afrique. Cette université a accueilli le plus de grands persécuteurs, soufisme et les philosophes. C'est l'université Al-Qurayn, située dans une ville appelée Fès, au Maroc. Sa construction débute à 859 par une dame au nom de Fitma Al-Firya. Cette université est considérée comme la plus ancienne université dans le monde et encore à l'activité de l'UNESCO et par plusieurs historiens. Les gens venaient partout dans le monde pour être enseignés par l'Afrique, aux universités de Tombouctou, à l'époque de la puissance d'empire du Mali et du Songhai, ainsi que à l'apogée de l'Égypte. Les comptages mathématiques des objets ainsi que la considération des objets utiles, tout a commencé en Afrique. C'était dans les années 1950, un géologue belge appelé Jean Henzelin de Brocourt découvert l'os appelé l'os d'Ishango dans la région d'Ishango au Congo belge. Cet os date de 9000 à 6500 avant notre ère. C'était des os provenant d'un singe. Cet os porte des incisions organisées en groupes de 3 colonnes, ce qui témoigne que les ancêtres congolais utilisaient ces os pour les comptages mathématiques. Ils ne vivaient pas comme des animaux, ils savaient tout ce qui était utile pour l'humanité. Autre os appelé os de l'Ebombo qui date du Paléolithique supérieur. Il porte 29 encoches. Il fut trouvé dans la grotte de l'Ebombo en Afrique du Sud et le Swaziland. Il est un outil de comptage des objets par les ancêtres du Swaziland entre 44 200 et 43 000 ans avant notre ère. L'Égypte est le berceau de certains traits culturels en matière de religion, de philosophie, d'architecture ou encore des sciences. Le philosophe grec appelé Hérodote introduit les longs paragraphes qui affirment qu'il fit arriver en Égypte et sa fascination pour les grands pays des pharaons. On y trouve aussi des traces d'un historien contemporain François Hertologue nommé l'Égyptomanie des Grecs. On y trouve ainsi que des Platon et des Diodore Sicile. Historiquement, on sait que le grec a eu de nombreux contacts avec les Égyptiens. À part l'écriture hiéroglyphe d'Égypte, l'Afrique connaît de nombreux systèmes d'écriture plus anciens. L'Afrique façonne de 7000 à 1500 langues selon les critères généraux de distinction entre langue et dialecte. L'Afrique était riche aussi en systèmes de signes variés en alphabet. L'Afrique contient plein des histoires qu'on ne peut pas terminer à citer. Pour aujourd'hui, on se limite par ici. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Mon nom c'est Blaise Bangwa. Rendez-vous à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le mot s'abonner en dessous de cette vidéo pour ne pas rater de mes prochaines vidéos. Sans oublier celui qui est derrière la caméra,
c'est Hodge Design.